Comment lancer votre agence SEO clé en main à 6 000 € par mois, même si vous n'avez aucune compétence en SEO? Les résultats dépendent de votre implication, mais avec cette stratégie, vous pouvez générer bien plus que 6 000 €. Et vous pouvez la lancer immédiatement, même si vous n'avez pas de site web et même si vous n'avez pas d'audience. Je vous explique toute la stratégie de A à Z avec 5 étapes simples. La première, vous allez voir combien facturer une prestation SEO. La deuxième, quel type de prestation vous pouvez proposer. La troisième, comment trouver des clients, et je vais vous montrer 3 façons de le faire. La quatrième, comment livrer le service même si vous avez aucune compétence en SEO. Et la cinquième, comment scaler pour augmenter la croissance de votre agence. Vous êtes prêts? On y va. Première étape, combien facturer une prestation SEO? Si on regarde sur Google agence SEO tarif, on peut voir que ici par exemple, le coût moyen d'une prestation SEO se situe entre 500 et 2500 € par mois. Si on descend, on voit que le prix d'un accompagnement de SEO restreint varie entre 800 et 2500 € par mois à l'échelle nationale, entre 2000 et 10 000 € par mois, et l'étude de la concurrence entre 3000 et 10 000 €. On peut descendre encore et voir ici qu'un audit SEO varie généralement entre 800 et 10 000 € par mois, et ici audit SEO entre 500 et 10 000 € par mois. Donc ça donne une bonne indication du tarif des prestations SEO. Deuxième étape, quel type de prestation SEO vous pouvez proposer? Eh bien tout simplement, vous pouvez regarder ce qui fonctionne bien sur des sites de freelance comme par exemple Fiverr.com, vous tapez un mot-clé SEO et vous voyez les services qui sont populaires et qui sont proposés. Vous voyez que ici par exemple, il y a plus de 99 000 résultats rien qu'en tapant SEO, et vous allez pouvoir ensuite filtrer ces résultats pour voir quels sont les résultats les plus populaires. Si on regarde ici, on peut filtrer par relevance ou par best-selling, et en filtrant ici, vous pouvez voir ici qu'il y a différents types de besoins. Ici on voit les besoins qui fonctionnent le mieux. Vous pouvez vous en inspirer et vous pouvez regarder par exemple ce type de besoin là qui fonctionne bien, un audit SEO, un rapport d'audit SEO. Vous voyez que cette personne là a 8783 commandes et elle facture ça 135 €. Ça fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires que a eu cette personne rien qu'en proposant des audits SEO. Les audits SEO, c'est quelque chose de très simple que vous allez pouvoir délivrer super facilement. Je vous montre dans un instant comment vous allez pouvoir faire. Ici, un audit SEO, un rapport d'audit SEO. Cette personne-là, pour un rapport basique, elle le propose à 87 €. Cette autre personne, elle propose à 114 € pareil un audit SEO. Et ici, vous avez même une personne qui propose un audit SEO à 604 €. Je vous montre aussi dans un instant d'autres types de prestations que vous allez proposer, mais vous pouvez déjà démarrer avec des rapports SEO. Même si vous ne savez pas les faire, je vous montre dans un instant comment faire. Mais juste avant, on va voir la troisième étape, c'est comment trouver des clients. La première façon, c'est tout simplement de faire vos propositions de services, de rapports SEO ou d'autres types de prestations sur les prestations que vous voyez qui sont intéressantes et qui intéressent les gens. Vous pouvez très bien vous inscrire sur des sites de freelance comme Fiverr.com. Ça, c'est une première façon de trouver des clients en automatique. Vous n'avez même pas besoin d'audience pour ça, et vous pouvez même casser les prix littéralement, puisque vous allez pouvoir proposer des rapports SEO, des audits SEO largement de la même qualité qui est proposée ici, mais vous pouvez casser les prix et démarrer par exemple à 25, à 30, à 40 € pour attirer davantage de personnes que ces autres personnes qui les vendent par exemple à 135 €, à 120 € ou certains même à 604 €. Donc vous pouvez casser les prix pour attirer des gens, et ensuite vous allez pouvoir augmenter le panier moyen en proposant des services complémentaires. Je vous en parle dans un instant. Donc ça, c'est la première façon de trouver des clients. Une autre façon plus locale, eh bien ça peut être tout simplement de taper le nom d'une profession. Ça peut être partout dans le monde, ça peut être aux États-Unis. Vous pouvez taper ici New York par exemple, ou vous pouvez taper ici London par exemple, pour prospecter partout dans le monde. C'est la beauté de cette chose, c'est que vous pouvez avoir des clients partout dans le monde, puisque il y a dans le monde entier des gens qui ont besoin de SEO, de référencement. Donc par exemple restaurant Bordeaux, et vous regardez ici sur une thématique et une ville donnée, quels sont les restaurants qui sont vraiment dans le bas de l'échelle, et vous les contactez tout simplement. Vous voyez, il y en a quasiment tout le monde a un site web, et vous pouvez leur proposer d'être mieux référencés. Et je vous explique aussi dans un instant comment vous pouvez vraiment accrocher des clients et avoir un taux de conversion extrêmement élevé. Troisième façon de trouver des clients, c'est
tout simplement d'aller sur Facebook et vous cherchez les gens qui cherchent à faire par exemple de la publicité en ligne ou des gens par thématique, par exemple les groupes d'ostéopathes qui ont peut-être un site web qu'ils veulent référencer. Donc vous pouvez chercher par métier ou des gens globalement, par exemple des entrepreneurs en ligne ou autres qui ont des business en ligne. Donc vous voyez par exemple business, faites votre publicité, il y a 34 000 membres, donc vous pouvez facilement repérer des gens qui ont un site web, un blog et qu'ils veulent être référencés mieux. Ici par exemple business en ligne expert, etc. Donc vous voyez, vous pouvez facilement trouver une masse de personnes qui ont des besoins de référencement. Vous pouvez même taper SEO et puis même cibler des groupes étrangers, par exemple des groupes US ou autres, ou ici par exemple vous voyez Entraide SEO, 34 000 membres. Vous avez d'autres groupes extrêmement plus grands, par exemple Freelance Digital Marketing SEO. Donc tout ça, dans tous ces groupes-là, par exemple, eh bien SEO Freelancer, vous allez trouver des personnes qui ont besoin d'améliorer leur SEO, d'améliorer leur référencement. Donc maintenant que vous avez 3 façons de trouver des clients, soit des plateformes de freelance, soit les groupes Facebook, soit directement Google en tapant un nom de profession et un nom de ville partout dans le monde, vous allez voir maintenant comment livrer les services, même si vous n'avez aucune compétence technique. Pour ça, c'est très simple, vous avez besoin uniquement de cet outil, c'est une véritable pépite, c'est le premier outil d'analyse SEO qui combine également l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de concurrence par exemple. Je fais une démonstration complète de cet outil, vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Donc ici, il suffit tout simplement d'entrer le site web d'un client, vous cliquez tout simplement sur crawl et instantanément le crawl commence. Vous voyez, vous avez toutes les URL du site web qui arrivent avec le status code et autres et on attend quelques petites secondes que le crawl se complète. Donc ici, il y a les liens internes, les liens externes qui apparaissent et à chaque fois, vous allez pouvoir augmenter le panier moyen. Vous voyez que ici, vous avez l'option SEO Report, il faut juste attendre quelques secondes. Vous voyez, le crawl est complet et maintenant vous allez pouvoir créer un rapport SEO automatiquement. Vous cliquez ici sur SEO Report et vous cliquez tout simplement sur Generate et instantanément vous obtenez votre super rapport d'audit. Vous cliquez sur enregistrer et si on ouvre le fichier, dans le zip, eh bien, vous avez ici au format HTML votre rapport d'audit. Vous pouvez mettre votre propre logo dessus, votre propre marque, votre propre email. Vous avez le site qui a été analysé avec un rapport extrêmement détaillé. Donc ce rapport SEO, vous allez pouvoir soit le vendre si vous cherchez des clients par exemple sur des sites de freelance comme Fiverr, soit l'offrir gratuitement si vous prospectez activement avec l'autre technique, par exemple en tapant le nom d'une profession plus le nom d'une ville. Vous allez très bien pouvoir proposer, pour montrer votre valeur ajoutée, un rapport SEO gratuit aux restaurants qui refuseront difficilement et ça fait le pied dans la porte. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en évidence les erreurs qu'ils ont et ils vont comprendre d'eux-mêmes que pour être référencé, il faut corriger ces erreurs et c'est là que vous allez pouvoir avoir le contrat et avoir un taux de conversion extrêmement plus élevé puisque vous allez faire une approche personnalisée. C'est exactement la même chose que vous pouvez utiliser ici dans les groupes Facebook quand vous faites de la recherche active de prospects. Et ici, la stratégie, c'est que vous allez pouvoir proposer ce type de rapport SEO, par exemple, 2 ou 3 fois moins cher pour faire une sorte de pied dans la porte et ensuite vous allez pouvoir augmenter le panier moyen tout simplement en rajoutant des fonctionnalités que vous allez pouvoir livrer très facilement. Notamment ici, vous voyez que vous pouvez très bien faire une analyse de la concurrence, mettre ici l'URL d'un site concurrent et puis sur les pages de vos concurrents, vous allez pouvoir ici instantanément trouver les mots-clés sur lesquels certaines pages se référencent, les pages que vous avez sélectionnées. Ici, vous voyez, source de revenus, devenir salarié, revenus en ligne, c'est l'intelligence artificielle qui vous montre automatiquement ces mots-clés. Donc, vous pouvez proposer ça en package supplémentaire. Vous pouvez même réécrire certains articles de manière complète. Ça, c'est un autre package que vous allez pouvoir proposer. Vous trouvez des articles à fort trafic sur les sites concurrents et vous pouvez instantanément les réécrire pour profiter automatiquement du contenu de ces articles à fort trafic. Vous allez pouvoir proposer des sitemaps.xml, des fichiers robots.txt et à chaque fois, vous allez pouvoir exporter
toutes les données. Donc vous voyez, vous pouvez combiner différents types de prestations pour au final faire un panier moyen beaucoup plus élevé. Vous pouvez même faire une analyse de vitesse des pages, etc. Donc vous savez maintenant comment livrer le service, tout du moins comment livrer un service de rapport SEO et d'autres types de prestations que cet outil vous permet de faire. Maintenant, vous avez également une autre stratégie complémentaire qui est tout simplement de chercher des experts, par exemple sur ces mêmes plateformes. Imaginez, vous trouvez un client ici puisque vous lui avez délivré un rapport gratuitement, un client ici ou un client par exemple ici sur Facebook. Il est d'accord pour que vous amélioriez le SEO de son activité, de son site web. Vous savez pas comment faire, eh bien vous pouvez très bien trouver des freelances ici. Vous voyez, vous cliquez ici et vous cherchez par exemple SEO, expert SEO et vous allez trouver plein d'experts SEO. Vous pouvez filtrer également par budget pour chercher les experts SEO les moins chers et vous allez pouvoir faire une marge colossale comme ça en sous-traitant les besoins de votre client. Vous allez faire le middleman. Par exemple, vous donnez l'URL du site de votre client à cet expert qui va se charger de faire pour vous l'optimisation et vous prenez une marge, vous facturez par exemple 1000 € d'un côté et lui vous le payez par exemple 100 ou 200 € et tout le reste c'est de la marge pour vous. Donc à vous ensuite d'ajuster les tarifs, mais vous comprenez l'idée. De la même manière, vous pouvez aussi trouver des experts, donc l'idéal c'est d'en avoir au moins 2 ou 3 si jamais il y en a un qui peut pas, eh bien vous allez pouvoir comme ça très facilement le remplacer et ça va vous permettre en 5e étape de scaler votre business, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter la charge, le nombre de clients que vous prenez en regardant ce modèle-là. Vous voyez que au tout début, vous êtes dans l'exécution, mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avoir le rôle d'un chef d'entreprise. Donc, comment scaler votre business? C'est que l'exécution, eh bien, ce sont les autres qui vont le faire, soit le logiciel que je vous ai montré et ou des experts que vous allez trouver sur des plateformes de freelance. Ensuite, vous pouvez même trouver une personne qui va se charger de gérer les différents projets SEO que vous avez en cours. Donc, par exemple, vous pouvez très bien avoir une personne qui s'occupe de ça, un assistant virtuel, par exemple, sur virtualstaff.ph. Donc, c'est des personnes aux Philippines, à bas coût, qui vont se charger d'être le chef de projet. Et vous allez pouvoir vraiment avoir le rôle de chef d'entreprise, c'est-à-dire vous occuper de trouver plus de clients, vous occuper de développer davantage de lignes de produits et ça va vous permettre de scaler votre agence SEO. Donc voilà pour cette vidéo, vous connaissez maintenant toute la stratégie de A à Z pour lancer votre agence SEO clé en main à 6 000 € par mois et bien évidemment ce chiffre d'affaires va dépendre de votre implication, de votre capacité à passer à l'action, mais vous avez toute la stratégie. Vous avez vu combien facturer les prestations SEO, quel type de prestations vous pouvez proposer, vous avez vu comment trouver les clients, 3 façons de les trouver, vous avez vu comment livrer le service SEO et vous avez vu comment vous pouvez scaler votre agence. Pour aller beaucoup plus loin, si l'outil que je vous ai montré tout à l'heure vous intéresse, je fais une démonstration complète. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et je vous retrouve tout de suite dans la démonstration complète.